Le flow, comment est-il arrivé dans ma vie? Eh bien, le flow est arrivé lors d'un événement qui m'a bouleversée. Et il a fallu que je trouve les solutions pour que je revienne dans ma droiture, que je revienne en harmonie, parce que mon corps explosait, parce que mon mental a été complètement secoué, je dirais. Voilà, c'est ça. Et je pense que cela peut arriver à de nombreuses personnes, des événements comme ça qui vous perturbent, où on ne comprend plus rien. C'est comme si on avait quelque chose qui disjonctait dans la tête. Et du coup, notre corps, lui, s'exprime. Et parfois, il s'exprime avec des douleurs, parfois, il s'exprime avec des maladies. Il a différentes façons de s'exprimer, mais c'est souvent parce que le mental, à un moment donné, c'est comme si on l'avait tellement secoué, comme s'il y avait eu un chaos, en fait. Et comment solutionner ce chaos? J'ai En fait, essayé. voilà, de solutionner ce chaos, et il fallait que je trouve une façon de faire. Et puisque j'avais fait des expériences de méditation vipassana, j'ai commencé à me remettre dans cette méditation pour essayer de faire redescendre mon mental. Et j'avoue que méditer seul chaque jour, c'est difficile, il faut vraiment le vouloir, mais c'est possible. Mais cela ne solutionnait pas forcément toutes les douleurs corporelles que je pouvais avoir, parce que c'était quand même très difficile de méditer toute seule tous les jours. Des fois, on baisse les bras. Mais là, il ne fallait pas que je baisse les bras, donc il fallait que je trouve quelque chose d'amusant pour que je puisse continuer cette entreprise. Et donc j'ai commencé à faire des mouvements, à bouger mon corps parce que j'avais vraiment très mal. Le mouvement, c'est la vie. Donc il faut que je continue à bouger et en remuant mon corps d'une certaine façon. J'essayais d'écouter mon corps, de voir si je m'étirais de cette façon ou de cette façon, ce qui me correspondait, ce qui me faisait du bien. Et donc j'ai essayé de ressentir tout cela et tout doucement, il y a une forme de mouvement qui est venu à force d'effort et comme une sorte de fluidité dans le corps. Et cela m'a aidé encore plus à redescendre le mental. Donc j'avais cette méditation, mais cette méditation, je l'avais mise quelque part en mouvement. J'avais mis le mouvement de mon corps en ralenti et en observant ce que je faisais. Donc c'est carrément ce que Vipassana nous enseigne, c'est-à-dire scanner son corps et de se poser sur sa respiration. Et c'est ce que j'ai fait avec les mouvements. Ça m'a fait penser tout de suite à des cours de Qigong que j'avais déjà fait et des cours de Tai Chi. Et donc je reprenais un petit peu ces mouvements. Et puis je fais d'autres étirements qui me faisaient du bien. Et puis petit à petit, tout cela a commencé à s'harmoniser un petit peu et j'ai commencé à ressentir comme une énergie qui tout doucement prenait corps dans mon corps. Euh, et j'ai ressenti cette énergie, je dirais, comme une espèce de bouffée de bonheur qui se passait au niveau de mon cœur. Et c'est là où j'ai eu un petit peu un déclic, où je me suis dit, mais c'est assez hallucinant, parce que lorsqu'on arrive à bien redescendre son mental, qu'on est dans l'écoute de son corps, il se passe quelque chose au niveau du cœur. En tout cas, ça a été mon ressenti. Et j'ai la sensation que lorsque l'on redescend jusqu'à son cœur, pardon, et que cette énergie remonte pareil au niveau du cœur, j'ai la sensation que c'est là, dans ce cœur, qu'il se passe pas mal de choses. Et comme si il y avait une supraconscience qui était là. C'est vers elle qu'on doit aller, je pense, à réécouter. On doit apprendre à réécouter cette supraconscience qui se trouve là dans notre cœur.
Et c'est en faisant redescendre son mental qu'à un moment donné, on s'aperçoit, on va commencer à laisser faire son corps, donc on va avoir une espèce de fluidité. Je- pour certains, ce sera comme une danse, pour d'autres, ce sera des mouvements, pour d'autres, ce sera autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a cette sensation de flow, donc que j'ai appelé flow, cette fluidité qui est aussi bien mentale que physique, il y a comme une... C'est comme si tous nos corps, eh bien, on arrivait à les recentrer là, au niveau du cœur. C'est vraiment à ce niveau-là, pour ma part, que ça se passe. Et on ressent une émanation de quelque chose de très positif. Et voilà comment le flow est arrivé à moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cela. Peut-être que à certains cela va parler, peut-être qu'à d'autres ça ne vous dira rien. Et à ce moment-là, tant pis. Et j'ai commencé donc à faire des petits ateliers pour partager avec d'autres personnes et pour essayer de leur insuffler cette, euh, cette, euh, cette façon de faire pour vous aider à redescendre le mental, pour être en harmonie, pour être plus calme et pour que vous alliez vers la méditation, mais d'une façon plus ludique, je dirais. Et, euh, et pour vous habituer à vous écouter, parce que je pense qu'il est très important de s'écouter, non pas de s'écouter dans toutes les bêtises qui peuvent arriver là dans le mental, mais de s'écouter dans son corps, de revenir dans son corps, d'essayer de revenir à cette supraconscience. Vous savez, c'est un petit peu ce troisième sens ou sixième sens, comme vous voulez, quand vous avez des petites voix, vous vous dites tiens, je devrais faire ça. Et quelquefois on l'écoute et on se dit j'ai bien fait de faire ça. Et bien c'est cette petite voix-là au fond de nous qui est là. Et bien maintenant, je trouve que c'est bien d'apprendre à revenir pour que cette petite voix s'exprime enfin en harmonie avec son mental, avec, avec tout ce qu'on apprend ici sur Terre. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, mais c'était ce que j'avais envie de vous dire sur ce flow. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Moi, je serai très heureuse d'y répondre, de partager avec vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'espère que cette chaîne vous aide ou vous apporte des petits déclics pour que vous fassiez du bien et pour que vous preniez soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous savez, vous prenez soin des autres aussi. Donc, je vous envoie plein de belles lumières et j'espère que on va très vite se retrouver ensemble et j'ai hâte de lire vos commentaires. À très bientôt.